C'est une maladie qui se développe en silence, à l'intérieur de millions de personnes, souvent sans le moindre signe avant-coureur. On va décortiquer ensemble le mécanisme interne de la maladie coronarienne, qui est, il faut le savoir, la première cause de mortalité dans le monde. 9 millions. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le nombre de vies emportées chaque année par les maladies coronariennes. Ce qui en fait, est de loin, la principale cause de décès à l'échelle mondiale. Pour vraiment comprendre d'où vient le problème, il faut faire un voyage à l'intérieur même des artères. Ces véritables autoroutes qui nourrissent notre cœur. Alors, commençons par planter le décor. Tout se passe ici, dans les artères coronaires. Ce sont les vaisseaux sanguins qui ont une mission capitale, alimenter le muscle du cœur en sang bien riche en oxygène. En gros, il y a deux artères principales, avec leurs branches qui sont responsables de l'alimentation de ce moteur infatigable qu'est le cœur. On comprend donc à quel point elles sont absolument vitales. Et tout ce problème, il commence de façon presque invisible, avec un seul événement, mais un événement crucial, l'arrivée d'un intrus qui réussit à franchir la barrière protectrice de l'artère. Quand la paroi interne de l'artère est un peu abîmée, elle n'est plus aussi étanche. C'est un peu comme une petite brèche. Et c'est par là que des particules de cholestérol LDL, celui qu'on appelle souvent le mauvais cholestérol, vont pouvoir s'infiltrer depuis le sang jusque dans l'épaisseur de la paroi artérielle. Une fois qu'il est à l'intérieur, ce cholestérol va déclencher une réaction de défense de la part de notre système immunitaire. Le souci, c'est que cette réaction, au lieu d'arranger les choses, va au fil du temps considérablement aggraver le problème. C'est un processus en plusieurs étapes qu'on appelle l'athérogénèse. Et c'est assez paradoxal, parce que c'est en essayant de nettoyer et de réparer les dégâts que le corps va en fait construire cette fameuse plaque dangereuse. Et au cœur de ce mécanisme, on trouve un type de cellule très particulier. Voilà l'acteur clé, la cellule spumeuse. Sa formation, c'est un vrai point de bascule. C'est elle qui va créer et entretenir une inflammation chronique directement à l'intérieur de la paroi de l'artère. Attention, tout ça ne se passe pas en quelques jours. C'est un processus très lent. La plaque grossit petit à petit, en silence, pendant des dizaines d'années. Et ça commence souvent bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Après toutes ces années de développement, la plaque d'athérome n'est plus juste un simple rétrécissement. Non, elle est devenue une véritable structure, à la fois fragile et très instable. En fait, toute la fragilité de la plaque vient de sa structure. D'un côté, on a une sorte de coque, la chape fibreuse, qui est plutôt dure. Et de l'autre, à l'intérieur, un noyau lipidique tout mou, instable et rempli de débris très inflammatoires. Et cette longue phase de croissance silencieuse, elle prend fin brutalement. C'est le moment où cette bombe à retardement finit par s'activer, ce qui conduit à un événement médical soudain et souvent grave. En fait, tout repose sur la solidité de cette chape fibreuse. C'est elle qui contient le noyau. Mais à cause de l'inflammation, elle peut s'amincir, devenir de plus en plus fragile, jusqu'au point où elle se fissure ou même se rompt. Et voilà le moment clé. C'est là que tout bascule, quand le contenu du noyau de la plaque, qui est hautement réactif, entre en contact direct avec le sang, le système de coagulation d'urgence du corps s'active instantanément. Le corps, lui, il ne fait pas la différence. Il interprète cette rupture comme une blessure normale du vaisseau. Alors pour colmater la brèche, il va former un caillot sanguin, un thrombus, directement à la surface de la plaque. Et ce caillot, c'est vraiment le dernier acteur de ce drame. C'est lui qui va provoquer le blocage aigu de l'artère et donc entraîner toutes les conséquences graves de la maladie coronarienne. On voit bien toute la chaîne d'événements. On part d'une simple molécule de cholestérol pour arriver à un caillot qui bouge tout. C'est ça qui rend cette maladie si particulière. Un long processus silencieux qui peut finir par une crise totalement soudaine. La vraie question, c'est donc comment on fait pour anticiper et désamorcer ce mécanisme avant qu'il n'atteigne son point de rupture.